Salut à tous. Dans cet épisode, on va parler donc d'un sujet, c'est le prix des vœux ne baissera plus. Tu as vu les intros, c'est de plus en plus court. Petit sujet, petit moment, ça sera pour le matin. Donc tu vois, maintenant les vidéos, je les mets à 6h du matin. Bientôt, je vais les mettre à 5h. C'était important de revenir là-dessus. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus qui expliquent que les voitures électriques ne baisseront pas plus. Vous le savez, on attend des batteries solides, on attend donc le fait d'avoir des batteries qui seraient donc moins renforcées, qui nous permettraient donc d'être moins sécurisées, différentes choses. Mais on est arrivé donc avec la Citroën IC3, donc une C3, une citadine, voilà, autour des 4 mètres, 23 000 € prix de départ, 23 300, puis on verra bien après ce que ça va donner le tarif, pour un véhicule donc relativement quand même dépouillé. Et on pourrait faire une analogie sur 20 ans et de se dire, avant pour 23 000 €, on pouvait avoir une C4 coupé pour chez Citroën. On pouvait pratiquement avoir une C5. En tout cas, on avait une C4 très bien équipée. Et aujourd'hui, t'as une C3 qui est dans une finition bas de gamme, puisque sinon après il faut compter certainement aux alentours des 27 000. Et à 27 000, là, on pouvait commencer à taper d'autres véhicules. Donc, c'est triste à dire pour les personnes, parce qu'il y en a qui pensent que ça va baisser, Si le prix l'a baissé sur ce véhicule, c'est que on est quand même sur un... Je prends cet exemple, en fait, parce que c'est l'archétype du modèle, le rincé, tiré au plus bas. Donc, normalement, 5 places, contrairement à une Dacia Spring. Donc, on ne pourra pas faire plus bas. Châssis indien, qui ne respectait pas les normes européennes de crash test, donc revu. On nous parle d'une suspension très agréable, innovante à la Citroën, on verra bien. Bon moteur, 113 chevaux de mémoire, donc très bien. Batterie LFP, donc on fait pas moins cher qu'une batterie LFP de 41 ou 43 kWh, donc c'est très bien, ça suffit largement. Même les Chinois, je dirais pas font pas mieux, mais sont aux alentours des 20 000. Et pareil, les Chinois, ils sont serrés parce qu'il y a les taxes européennes, il y a les TVA, etc. Donc, ils sont serrés comme des strings. Même la Seal de chez BYD est quand même à 47 000. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est encore mieux qu'une Tesla, elle fait 4,80 m, elle est très bien, etc., etc. Mais au même titre que j'avais fait une vidéo qui disait la mayonnaise ne prend pas malgré toutes les aides du bonus. Oui, là, le bonus, pour ceux les plus modestes, c'est quand même 50% des gens aujourd'hui en France, risque de passer de 7 à 8, même peut-être 9 000 €. Donc, ça veut dire que ils vont tout faire pour booster, ça va permettre d'avoir des voitures vraiment pas chères, mais une fois que ces aides vont s'arrêter, j'avais fait un sondage dessus, moi, je pense que ça va durer encore au moins 5 ou 10 ans. Parce que quand ils vont lâcher les chiens, quand ils vont laisser le marché se débrouiller tout seul, parce qu'il y a beaucoup de subventions, c'est pas que dans l'automobile, hein. 1,3 milliard, demain 1,5 milliard, c'est rien pour l'État. Ils ont des lois Cellier, ils ont des lois Pinet, ils ont des lois des fiscs, ils ont des lois sur les forêts. Il y a un tas de défiscalisation en France que laisser ça pendant 10 ans, encore une fois, ce n'est pas un problème. La question n'est pas là, c'est pour répondre à cette question, le prix des voitures électriques est là au plus bas, notamment sur une IC3 et la R5, ils te l'ont dit. Je pense que Renault, s'ils avaient pu s'aligner sur la IC3, ils l'auraient fait. Elle va être plus chère parce que ça va être un châssis de Clio revu. Donc c'est pas un châssis indien. Elle sera faite en France, elle sera pas faite en Slovaquie, et avec donc une batterie LG, normalement 40 kW. Il va y avoir, je pense, NMC. Donc on fait pas des miracles. Donc d'un côté, tu as une voiture Citroën low cost à 25 et de l'autre côté, tu as une R5 à 30 000. Donc aujourd'hui, en tout cas, elles sont attendues parce qu'aujourd'hui, une compacte, c'est 40, 50 000. C'est pratiquement aussi cher, en tout cas, que
comment on pourrait appeler ça, pour 4,70 m, des SUV, des SUV à la Mach-E, au Qashqai, etc. Bah, dis-moi ce que t'en penses. Si franchement, sincèrement, tu penses que ça va baisser, moi je pense qu'il n'y a plus de marge. Mais je peux me tromper. Donc dis-moi s'il y a encore une marge. Est-ce que tu crois que les véhicules chinois vont baisser leur prix, ou vont être plus agressifs avec MG ou avec BYD, ou est-ce que tu vois un constructeur, je sais pas, comme Tata ou un Indien ou autre, faire mieux que ce qu'aujourd'hui il est proposé par la IC3? A priori, ça va être la seule à proposer ce prix agressif. Sur ce, commente, mets-moi un pouce, et comme je dis, écoute, tu mets un pouce positif, ça fait toujours plaisir. Tu mets un pouce négatif, si ça peut te faire plaisir, c'est le principal. Ciao.